tous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes contents que vous soyez venus ici à la maison de notre sœur pour partager la parole de Dieu qui est notre vie. Quand la mort arrive, nous savons que pour nous, c'est la joie. Nous allons lire l'écriture avant de laisser la place à Frère Bertin dans le livre de James, chapter 1, starting from verse 12. Parole de consolation. Blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Amen. Et c'est ce qui nous attend, cette couronne de la vie que le Seigneur nous a promis parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons aussi. Alors nous nous consolons par ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous saluons avec beaucoup de joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Frère Delo et toute sa famille. Amen. Qui a accepté de recevoir toute l'Église dans sa maison. C'est sa maison. Vous pouvez dire non, ça va salir de l'enquête. Il a dit oui. Que Dieu le bénisse. Amen. Et nous sommes ici tous comme enfants de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Nous sommes des croyants. Nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Et nous le confessons. Et nous croyons aussi que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est là. Amen. Et vous savez, le malheur a frappé la famille de notre frère Delo par le papa de notre sœur Régine. J'étais absent. Je l'ai appris pendant que je venais de m'asseoir dans l'avion pour décoller pour Londres. Et j'ai ouvert le téléphone et j'ai vu communiquer. Et j'ai parlé avec le Delo et puis je suis parti. Et comme d'habitude, vous le savez, nous aimons consoler de cette manière. C'est notre mission de le faire. Parce que la parole de Dieu, c'est le seul consolateur. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous console. Alors quand je suis rentré, c'était des événements en événements. Et c'était aussi la maman de notre sœur Sephora. Et je suis rentré un vendredi. Bon, le samedi qui suivait, c'était déjà l'enterrement de sa maman. Je me suis dit, bon, on termine là-bas. Et nous allons ici faire ce genre de choses parce que ça nous réunit encore plus. Au début de cette église d'Atlanta, nous étions dans des maisons et nous avions la foi. Ce n'était pas le bâtiment, c'est juste l'amour entre enfants de Dieu. La communion fraternelle et biblique. Les enfants de Dieu, ils aiment se resserrer les coudes et être ensemble. C'est très important. Nous l'avions fait à l'époque. Nous allions chaque samedi dans une famille, mais comme le nombre devient un peu plus grand, on a un peu diminué. Mais ce sont des choses qu'il faut faire de temps en temps. Le Seigneur vous bénisse. Parce que l'Église appartient au Seigneur. Même s'il arrivait que je ne suis plus là, sachez seulement que c'est une bonne chose de se visiter et de rester ensemble. Le Seigneur vous bénisse. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Amen. Et il nous a donné un pouvoir en tant qu'Église. En tant qu'Église, en tant que prédicateur, il y a des choses qui sont écrites pour nous dans les Saintes Écritures. Amen. Comme nous sommes des croyants, nous allons lire d'abord qui nous sommes. Jean chapitre 1. La Bible dit quoi? Au commencement, au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis, il dit ceci, au verset 10,
Cette parole, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde ne connaît pas la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, nous avons reçu cette parole. Amen. Et nous croyons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Comme vous êtes là, nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Et nous sommes des croyants. Nous prenons ce que l'Écriture dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons la crainte quand les enfants de Dieu viennent comme ça, même l'ennemi tremble. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un pouvoir de la part du Seigneur. Amen. Quand nous venons ensemble comme Église. Voilà pourquoi il faut discerner le corps de Christ. Amen. Quand Saul persécutait les chrétiens, il croyait que c'était juste des sectes. Et quand le Seigneur est venu, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Mais Saul lui avait juste croyait que c'était des fanatiques. Mais eux avaient reçu la parole de Dieu. Ils étaient déclarés enfants de Dieu, de la part de Dieu. Les toucher, c'était toucher Jésus-Christ. Les persécuter, c'était persécuter Jésus-Christ. Alléluia. Le monde ne nous connaît pas. Alléluia. Parce qu'ils ne l'ont pas connu. Alors, vous voyez, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang. Ici, il n'y a pas connaît personne selon la chair. Amen. Ils sont les enfants de Dieu par le fait qu'ils ont reçu la sémence. Toute personne qui croit la parole de Dieu, cette véritable parole de Dieu, vous devez avoir le discernement. C'est un fils de Dieu. Alléluia. Tu fais discerner. Ce n'est pas selon le sang. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le charnel. Mais il croit. Alléluia. C'est pourquoi vous venez à l'église. Parce que vous croyez cette parole. Alléluia. Vous êtes enfant de Dieu. Samedi, dimanche, en dépit de gauche, droite, il y en a qui sont encore en arrière. Ça, ce n'est pas le problème. Pourquoi vous venez? Parce que vous croyez. Alléluia. Quand vous croyez, la Bible vous déclare enfant de Dieu. Pas selon le sang. Alléluia. Alors il faut discerner. Quand on vous touche, c'est à Dieu qu'on touche. Alléluia. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, et verset 2. N'oubliez pas, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non de la chair, mais de Dieu. Maintenant, nous enchaînons avec 1 Jean 3 pour d'abord nous positionner, que nous sachions qui nous sommes, qui vous êtes. Et c'est avec ça que, quand nous nous tenons debout pour prier, l'ennemi peut l'entendre et il saura qu'il doit partir. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La source qui fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Amen. La source, c'est l'amour de Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le sang, non, ce n'est pas la tête de quelqu'un. Non, c'est son amour. Alléluia. Vous tous, vous avez été dans cet amour. Alléluia. C'est pourquoi Dieu vous a fait grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Son amour. Et Jean le dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas
connu. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit croire qu'il est enfant de Dieu. Amen. Alors nous tous, nous devons savoir que chacun de nous est enfant de Dieu. Amen. Alors il faut faire attention de la manière dont vous parlez sur un enfant de Dieu. Amen. 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 Il faut faire attention dont vous jugez les enfants de Dieu. Amen. Il faut faire attention dont vous jugez le rassemblement de ces enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont un pouvoir. Ce n'est pas eux, ce n'est pas leur père, ce n'est pas leur tête, ce n'est pas leur sang, c'est Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et voici quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Dans chaque maison, dans chaque famille, sur chaque langue, il faut qu'il y ait un discernement net de la manière dont vous parlez ou vous traitez les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sors. Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'écriture continue. Bien-aimés, nous sommes maintenant, pas nous serons. Vous avez reçu, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est l'amour que Dieu vous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Amen. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de juger la tête de quelqu'un, la tête de Joël ou de frère Alex, parce que ce n'est pas sa tête, ou c'est le fait qu'il a accepté la parole. Dieu le déclare déjà enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'est même pas encore ce qu'il doit être. Et ça doit être oui et amen. Amen. Tous. Amen. Nous sommes maintenant enfants. Et c'est quand nous intériorisons cela que nous aurons de l'amour les uns pour les autres. Le vrai. Amen. Alléluia. Parce que nous nous pardonnerons. Nous ne regarderons pas selon les fautes ou les erreurs de qui que ce soit. Nous nous regarderons en Christ. Amen. Que celui qui se glorifie en Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant, pas nous serons, enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Alléluia. Amen. Ne traite pas ton ami pour qu'il soit comme Jésus. Non. Quand Jésus paraîtra, alléluia, nous serons, si nous gardons la foi, Amen. toutes les promesses, comme c'est écrit, nous serons changés et nous serons semblables à lui. Amen. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Ça, c'est encore écrit et c'est la parole de Dieu. Alors, vous voyez maintenant, dans Matthieu chapitre 18, maintenant, étant enfant de Dieu, voilà le pouvoir que Dieu nous donne. Matthieu chapitre 18. Verset 18. Je vous le dis en vérité. Amen. Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà la Amen. force. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui donne ce pouvoir à l'Église. Voilà pourquoi l'Église, c'est là où l'enfer doit connaître la sagesse infinie de Dieu. C'est par l'Église. C'est ça. C'est par l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est toi et moi, ceux qui ont reçu, Amen. qui ont eu la grâce, sont devenus enfants de Dieu, en dépit de leur faiblesse, de leur pauvreté, tout ça. Mais intérieurement, ils ont reçu la parole de Dieu. Et quand nous venons ensemble, nous sommes une force. Amen. Même l'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Amen.
l'enfer ne peut pas avoir accès. L'Église a une force. Amen. Alors, l'Écriture dit ceci. C'est que vous lierez, en 18, Matthieu 18, 18, vous lierez, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Alléluia. L'Église a un pouvoir. Alléluia. Il peut jeter quelqu'un entre les mains du diable. L'Église, dès qu'il le fait, au ciel aussi, on agrée. Amen. Et vous allez voir, dès qu'on remet quelqu'un dans le sang, Satan aussi, quand nous prions, alléluia, quand quelque chose est complètement compliqué, faites venir l'Église. Amen. Alléluia. C'est un pouvoir. Comme on le fait là, requête, priez pour ceci. Ne prenez pas ça. Non, non, non. Regardez l'Écriture. Amen. Amen. Regardez l'Écriture. C'est puissant. Et croyez à la prière de ça. Quand vous êtes bloqué, envoyez la requête. Amen. Vous allez voir. Voilà. Il dit ceci. Vous accorde sur la terre pour demander. Et puis, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre Alléluia. pour demander une chose quelconque, Alléluia. alléluia, ça, le gouvernement ne l'a pas. Aucune université n'a ce pouvoir. Amen. Ce pouvoir, c'est seulement l'Église. Alléluia. Nous, les choses peuvent être bloquées. En tant qu'Église, nous pouvons nous agenouiller, nous pouvons crier à Dieu. Et l'impossible, c'est fait. Amen. Il faut que l'Église sache aussi ses avantages. Amen. Une chose quelconque, et leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est ici. Amen. Alléluia. Il a toujours fait des choses de cette manière. Il dit, c'est pas des bouches balbutiantes. Il utilise les bouches des hommes. Il a toujours fait comme ça. Il agit par le Saint-Esprit, par des hommes. Amen. C'est sa façon de faire et il le fera toujours. Alors nous voyons ça. Nous sommes ici. Bien que c'est dans la maison de notre frère, mais nous sommes plus que deux. Amen. Le Seigneur est ici. Amen. Et ce que nous lierons ici, au ciel, ça sera lié. Amen. Ce que nous délierons ici, au ciel, ça sera délié. Amen. Alléluia. Amen. Et nous prierons pour cette famille qui nous accueille. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Alléluia. Jésus passé, quand Jésus est dans une maison, c'est le salut. Alléluia. Sachez, était de petite taille. Jésus passé. Il était tellement de petite taille qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Vous pouvez vous imaginer. Il lui a fallu, il s'est dit, il a eu la foi. Il est monté sur l'arbre. Il avait la foi que si je monte, je le verrai. Il voulait seulement le voir. Sa foi là a touché Jésus. Amen. Jésus marchait, il s'est retourné. Il dit, je serai dans ta maison ce soir. Le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Comme nous sommes là, nous sommes, Jésus est parmi nous. Alléluia. Amen. Et nous prierons pour cette maison. Amen. Et vous allez voir, dans Luc 10, ils disent quoi? Quand vous voyez un fils de Dieu venir chez vous, un fils de Dieu, amen, traitez-le comme un fils de Dieu. Et Dieu vous bénit. Amen. Dieu agit de cette manière. Il dit ceci, Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui devait aller. Alors, il dit au verset 3, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Il dit ceci, verset 5, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Et je le dis aussi, que la paix soit sur cette maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que la maison nous a accueillis. L'Écriture continue. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui.
Sinon, elle reviendra à vous. Alléluia. La paix vient aussi avec ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Alléluia. L'évangile est toujours accompagné de la paix. Amen. Si une ville ne reçoit pas ceux qui marchent là, c'est pourquoi Frère Franck a dit, lui-même d'abord, selon l'écriture, ils sont beaux les pieds. Il dit, il devrait piétiner chaque ville. C'est ça. Et à la fin, maintenant, il a un contact avec tout cela. Parce que l'écriture devrait s'accomplir. Amen. Avant l'Internet, physiquement, et cela a pris tout le temps que ça a pris dans le ministère de Frère Franck, pour que ses pieds foulent Bujimaï, Kinshasa, n'importe, partout, devraient fouler. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Il dit, s'il se trouve un enfant de votre père, le verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça. Alors, n'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entrez où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présent. Guérissez les malades qui se Amen. qui se trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu est approché de vous. Amen. C'est ça. Mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Je me rappelle, Frère Franck est allé dans une ville qui peut se rappeler quelque part. Alep. Il a pu prononcer cette parole. Et il fallait voir la ruine après. Dieu est lié à chacune de ses paroles. Amen. Alléluia. Il dit, le verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Amen. Pouvoir qu'on ne tient pas de nos pères. Non. Qu'aucune université ne peut nous donner. Non, c'est ça. Que seul Dieu donne Amen. à ceux qui prêchent l'évangile. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est un pouvoir. Quand on lui pose les mains, quand on chasse les démons, on lui dit c'est avec le pouvoir que Jésus nous a donné. Et Satan connaît. Il était là à Golgotha. Amen. Il y a 2000 ans. Satan connaît Amen. bien cette écriture. C'est pourquoi Frère Branham ne criait même pas. Il disait, vous savez, Amen. le respect auprès des hommes de Dieu, c'est très important. Regardez ce qui se passe. Les hommes, et Dieu est tellement lié à sa parole que quelqu'un a écrit des critiques sur Frère Branham. Et quelqu'un est venu avec le livre à Frère Franck pour lui montrer les critiques. C'est à partir de là que le Seigneur a donné l'ordre à Frère Franck qu'on projette 4 à 7 prédications de guérison. C'est-à-dire, tellement que le critique expose. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole. Amen. Il faut d'abord, et beaucoup de gens n'ont pas compris, parce qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de Saintes Écritures. C'est ça. Le Saint-Esprit a voulu que la génération qui vient, qui est à l'Internet, où c'est plein de critiques contre Frère Branham, contre les hommes de Dieu, les pasteurs, c'est devenu normal. Non, Dieu est toujours Dieu de sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a voulu que les enfants, cette génération, soient exposés à voir que Dieu a envoyé son prophète. Et que la parole que nous prêchons, ce n'est pas, on ne l'a pas apprise dans un séminaire. Non. C'est une parole promise. Amen. Dieu a promis un prophète. Amen. Et ce prophète est un prophète de Dieu. C'est la vérité. Et en écoutant, vous sentez que le Seigneur est avec lui. Amen. C'est le même Seigneur qui a appelé Frère Franck. Amen. Et c'est ce même Seigneur qui a appelé des hommes. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. Par le même Saint-Esprit. Il a fait des dons aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. C'est par le même Saint-Esprit.
il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Amen. C'est pas le même esprit que les hommes partout dans les villages. Moi, je n'ai pas été avec Frère Branham. Moi, je n'ai pas été avec Frère Franck. Moi, j'ai rencontré un homme appelé Miralom, quelque part en Moujman. Amen. Ce qui me dirigeait, voilà. C'est le même Dieu. C'est eux qui me parlent de Frère Franck, c'est eux qui me parlent de Branham. C'est le même Dieu. Et nous aussi, nous en parlons à nos générations. Amen. C'est comme ça. Dieu ne change pas. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Il continue à atteindre. Nos enfants aujourd'hui, ils écoutent Abraham, ils vont écouter. Et ainsi de suite, l'œuvre du ministère. Un ministère, le ministère de Jésus, qu'il avait sur la terre. Cette œuvre continue encore. Amen. Par les ministères. Les ministères, c'est comme les administrations, the office. Comme Amen. Amen. le travail qu'on fait pour accomplir l'objectif. Et il a fait comme ça. C'est ainsi qu'il a donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions. Ce pouvoir, il le donne à l'Église. Et le Seigneur était sûrement attristé de voir, c'est Satan, venir avec les critiques dans le bureau des frères Franck. C'est ça. Qui peut avoir ce courage si c'est ça? Frère Franck, toi tu viens avec les critiques pour espérer quoi? Qu'il puisse te dire, ah oui, ensemble vous critiquiez. Le Seigneur n'a pas toléré ça. Alléluia. Quand Anania et Saphira est devant Pierre, quand il trompe, Pierre lui dit, ce n'est pas aux hommes que tu trompes, c'est à Dieu. C'est au Saint-Esprit. Mais Anania était devant Pierre. Pierre est un pécheur. La Bible dit qu'il était un homme, il ne savait même pas, ça c'est gauche, il peut se tromper. Droite, il va ici. Mais quand il se tient là, par le Saint-Esprit, il dit, ce n'est pas aux hommes, c'est à Dieu. Acte 5. Alléluia. Donc, vous voyez comment le Seigneur travaille. Nous avons ce pouvoir, bien-aimés. Nous avons le pouvoir. Croyons ce que l'Écriture déclare que nous sommes. Amen. Romains chapitre 10. Celui qui ne croit pas Dieu fait de Dieu menteur. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit agit, il y a toujours deux bouts. Il y a toujours l'incrédulité et la foi. Et c'est ce que Dieu a fait pour que nous puissions être exposés à ce que Dieu a fait. Nous écoutons comme si nous étions là. Le Saint-Esprit prenant son prophète, guérissant les malades. Alléluia. Ce n'est pas pour que nous soyons des idolâtres, non. C'est pour ramener dans l'ensemble, pour qu'il soit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui agissait a agi. Pour que nous ayons le respect des ministères établis par Dieu. Romains 10. Verset 9. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, Amen. selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, Amen. qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Alléluia. Amen. Même Seigneur, riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Quand nous mettons ensemble, comme une église, nous l'invoquons. Il est riche. Alléluia. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alléluia. Vous voyez le processus. Donc, quand vous l'invoquez, il répond, il est riche pour tout celui qui l'invoque. Mais comment vous allez l'invoquer si vous ne croyez pas en lui? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est ça. Alléluia. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Les prédicateurs ont leur place de choix pour entendre les oracles de Dieu afin que les gens puissent entendre parler de Dieu et qu'ils puissent avoir la foi et qu'ils puissent l'invoquer et qu'ils soient sauvés. Amen. C'est ça. Alléluia. Vous comprenez maintenant? C'est
C'est pourquoi si on dit respect auprès des hommes de Dieu. Parce qu'ils sont des micros. Il faut que les gens entendent. Oh, j'étais en Angleterre. Nous sommes allés au nord, là. Frère Willy m'a dit, il y a une église. Cette église, c'était juste deux familles, trois. D'abord, c'est dans des maisons abandonnées, là, où ils ont une salle. Quand nous sommes arrivés, ça faisait même peur. Comme dans les films, là. Et j'ai trouvé 2 couples. Et la salle était fermée comme c'était les fêtes. Et il fallait rentrer à la maison. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh, la parole de Dieu, c'est une réalité. C'était sous le froid. Les 2 familles n'avaient même pas de véhicule. Ils ne pouvaient même pas contenir. Les véhicules de l'Europe sont petits. Ils devaient appeler encore Uber pour retourner à la maison. Et quand j'apportais la parole de Dieu, les 2 ont pleuré. La même parole. Pleurer. Des Roumains. Pleurer. Ils pleurent parce qu'ils veulent vivre la vie de Dieu. Ils croient que c'est la vérité. Mais il lui arrive toujours encore de faire des choses. Et moi, je devrais le rassurer que tu es fils de Dieu. Je suis parti de là. Et puis, il fallait aller visiter un autre frère. Lui, c'était un ancien boxeur. Il représentait le... J'ai même sa photo. Il représentait du temps de Mohamed Ali. Lui, il était le champion d'Angleterre, un noir. Je l'ai trouvé seul dans son appartement. Sa femme l'a déjà quitté. Il vit seul. Et frère Willy va lui apporter la parole de Dieu. Et ces jours-là, moi, je devais, comme j'étais là, seul dans la maison. La toilette est en haut. Il doit se battre avec des béquilles pour monter, descendre. Il voit à peine. Je voulais qu'on lise. Il dit non, il veut lire. Amen. La même parole. Alléluia. Et il nous a accueillis. Et j'étais là, je lui ai apporté la parole. Il voulait lire. Il était content. Il s'est senti consolé. Amen. Je suis parti. Non. La moisson est grande. Priez pour qu'il y ait des ouvriers. Amen. Oui, le besoin est grand. Il y a encore des âmes. Ne regardez pas tout ça. Il y a des enfants de Dieu qui ont besoin de cette parole. Des kilomètres. Et nous avons ce pouvoir de prier. Voyez. Et comment 15. Y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Tout part de votre croyance. Et on croit quoi? On croit une prédication. Quelqu'un doit prêcher. Alléluia. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Et chaque fois que le Saint-Esprit agit, c'est par des bouches des gens. Depuis le jour de la Pentecôte. Pierre était un homme du peuple. Et il y en a qui ont cru, il y en a qui ont dit, ils sont ivres du vin. C'est ça. Amen. Toujours de goût. Yeah. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Isaïe avait déjà prophétisé. Nous devons être du bon côté de ceux qui croient. Amen. Ils ne croient pas un homme, mais qui croient la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit a toujours agi de manière. Amen. Alléluia. Amen. Il utilise des bouches. C'est par des bouches balbutiantes que moi je vous parlerai. Et Joël, quand le Saint-Esprit descend, Pierre rappelle que Joël avait déjà dit que dans le dernier jour, je répandrai. Le dernier jour, c'est le 2000 ans, notre période, notre dispensation. Amen. Je répandrai de mon esprit. Alléluia. Amen. Et c'est par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, par le Saint-Esprit, il y a eu le 9 dons. Il y a 2 dons. Il a fait 2 dons aux hommes. Alléluia. Et quand l'Église reçoit le don, le même Saint-Esprit peut toucher, la prédication peut être donnée. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de gens qui sont envoyés? C'est pourquoi Frère Franck dit, il y a des dons et il y a aussi les fruits. Donc, par le Saint-Esprit, les dons ont déjà été donnés.
Et quand le don prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit touche le cœur des gens et les gens sont entrés dans le corps. Et le fruit principal, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et qui a ses facettes, différentes facettes qui représentent la vie de Christ. La patience, ceci, ça commence à se manifester dans l'Église. Mais tout c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit a fait des dons aux hommes. Par le même Saint-Esprit, ces gens sont loin et ils proclament l'Évangile. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Les gens écoutent, le même Saint-Esprit convainc ceux qui écoutent. Alléluia. Amen. Et ils font une expérience surnaturelle. Amen. Et c'est cette expérience qui manque à beaucoup. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas ni de nos dons, ni dons. Les dons, c'est une chose. Le talent, c'est une chose. Notre capacité intellectuelle, ça ne dépend pas de tout ça. Aucune influence humaine. C'est spirituel. Alléluia. Des hommes comme tous les hommes, avec des défauts, mais le Saint-Esprit parle dans votre cœur. Quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit vous convaincra. C'est ainsi que Jésus a dit que celui qui a des oreilles écoute. C'est que l'Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, dit à l'Église. Les gens ont vu Pierre parler, mais l'Esprit parlait aux enfants de Dieu. Ceux qui étaient de Dieu ont cru. Ceux qui n'étaient pas de Dieu ont vu que seulement Pierre, il est ivre. Toujours deux groupes. Alléluia. Et c'est ainsi que Ésaïe a prophétisé. Et la question est posée à notre Seigneur. Dans Matthieu 13. Il dit, mais pourquoi vous leur parlez en parabole? Matthieu 13, verset 2. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'était toujours la signature de notre Seigneur. Alléluia. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Voilà là. C'est-à-dire la parole de Dieu. Elle est écrite de manière, pour les autres, c'est comme des paraboles. Donc ça ne signifie rien. Mais pour les autres, c'est réellement le Seigneur qui parle. C'est la parole. Derrière cette parole, l'Esprit de Dieu. C'est toujours par l'Esprit. Les prophètes ont été loin. Et ils parlaient de la part de Dieu. Dieu fait son œuvre par son Esprit. Jean-Baptiste était rempli dans le ventre du Saint-Esprit. Siméon était conduit par le Saint-Esprit. Jésus a donné des ordres par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit du début à la fin. Ce n'est pas aux hommes que tu trompes, mais c'est au Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit dans l'Église. Et il agit conformément aux choses de Dieu. Voilà la place maintenant de l'Église locale. Bien aimé. C'est pour continuer les œuvres de Dieu. Il faut que les gens entendent, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Alléluia. C'est continuer le travail de Jésus-Christ. L'objectif. Il faut qu'il y ait localement, là où vous êtes, des gens qui baptisent au nom de Jésus-Christ pour faire le commandement du Seigneur. L'église locale, c'est là où les gens peuvent venir ensemble pour prier pour un cas, pour que quelqu'un soit délivré, pour qu'une maladie parte. C'est l'église locale. C'est dans l'église locale qu'il y a des anciens pour des problèmes de couple ou de conseil. Tout ça, ça vient de Dieu. Amen. C'est une partie de la parole de Dieu. Il faut discerner toutes ces choses. Il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, le disciple s'approchait. Jésus, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ici parce qu'il vous a été donné de connaître. Regardez ensemble. Vous avez laissé les restaurants. Donc pour vous, aujourd'hui, je vais à l'église, Dieu va parler. C'est un mystère.
Comment vous connaissez ça? Parce que vous croyez. Le monde ne peut pas le voir. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. C'est ça la mauvaise position dans l'église. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas ce que Dieu fait. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas ce que Dieu dit. La pire position. Il faut prier de ne pas être comme ça. Dieu parlera toujours. Alléluia. Amen. L'église, eux aussi, c'est ça. Mais Dieu parle toujours. Mais ceux qui ont des oreilles, eux, ils écoutent. Amen. Ceux qui ont des yeux, ils voient Ah. que Dieu est en train de travailler. Amen. Mais les autres, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Je me rappelle quand j'ai cru pour la première fois. Bien aimé, moi, je n'ai pas grandi où il y avait des gens qui, ni de loin ni de près, personne, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais quand je crois, je suis entré. Il y a un frère qui me donne aussi un témoignage comme ça. Moi, j'ai vu des enfants, des hommes spéciaux. Vous tous, vous qui étiez là. Moi, j'étais assis là, je pleurais, j'étais au fond. Je ne faisais que pleurer. Et je voyais les gens qui s'embrassaient. Ils étaient joyeux, délivrés, libres. Moi, je venais avec mes fardeaux du monde et je suis tombé dans un groupe là. Bien aimé, Dieu m'avait ouvert les yeux. Moi, je voyais des hommes spéciaux. Je me rappelle même le sœur Annie là, je vous ai vu dehors là, vous embrassant. Moi, je venais d'arriver. Maintenant, quand on priait, quand on dit prions, dans ma foi, c'était la vraie chose que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Je venais de l'intellectualisme, j'avais lu beaucoup. Mais quand j'ai écouté cette parole, pour moi, c'était la vérité. Il s'agissait du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et quand on disait prier, moi, je me disais, qu'est-ce que je vais d'abord demander? J'avais tellement foi qu'il s'agit du Dieu qui a créé le ciel et la terre, ici. Je n'étais pas pressé de lui demander quelque chose. Je disais, je peux lui demander même. Mais il est trop grand. Il était tellement vrai pour moi. Alléluia. Que je disais, hey, il faut attendre. Que je dois être sûr que je lui demande réellement la chose dont j'ai besoin. Et ça, c'est mon expérience. J'étais là. C'est-à-dire, j'avais des yeux pour voir. Et j'avais des oreilles pour entendre que Dieu parle. Alléluia. Amen. Mais avant de venir au Seigneur, ma famille avait vendu la maison pour m'envoyer ici aux États-Unis. Et ça n'avait pas marché. Et cette histoire m'avait laissé avec quelque chose dans le cœur, dans la famille. Alors c'était la plus grande chose que j'avais au cœur. Et quand on disait prier, moi je disais, attends. Alors je me suis dit, la chose que j'ai dans le cœur, c'est celle-là. Dieu, je sais que c'est toi. Si c'est toi, permets que j'aille, que j'accomplisse la chose là. Et Dieu l'a fait. Amen. Amen. Il peut le faire. Amen. Pour chaque chose qui pèse dans votre cœur. Si Amen. vous croyez qu'il est réellement Dieu, si vous avez les yeux pour le voir, si vous avez des oreilles pour discerner qu'il s'agit de vrai Dieu, si vous regardez seulement la tête de frère Bertin, vous regardez, vous allez être parmi ceux qui n'ont pas vu. Soyez du côté de ceux qui ont les yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Amen. Ce n'est pas à des hommes que vous mentez, c'est à Dieu. Alors il dit, il continue. Exact. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis. Regarde maintenant la troupe. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut regarder l'église d'ailleurs, 10 000 personnes. Et l'ennemi va vous dire que c'est là où il y a Dieu. Non, là où 2 là, Dieu est là, ayez les yeux pour voir. Amen. C'est la grande tromperie de l'Internet. On croit toujours, quand on regarde, non, c'est pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Moi, je me rappelle, on était au Cameroun, bloqués. Mais nos yeux avaient vu un pasteur. Il avait l'église dans sa maison. Et on descendait dans, tu vois nos routes là, hein?
vous faites attention, sinon vous glissez. Sa maison était au fond, là, comme dans un ravin. Et j'allais là avec mes enfants divins. Et Dieu nous a bénis là. Cet homme-là priait avec nous. Et Dieu nous a bénis. On était bloqués et Dieu a décanté la situation. Alléluia. Croyons que nous sommes des enfants de Dieu. Il est temps de nous lever maintenant comme un peuple. Il est temps maintenant, quand il y a une situation, nous disons non à cette situation. Nous sommes une église. Amen. Dieu est parmi nous. Amen. Amen. Il est temps de sortir dans ces distractions. Nous devons avoir les yeux pour voir Dieu parmi nous. Pas ailleurs, d'abord parmi nous. Il faut voir les enfants de Dieu. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que nous le voyions agir. Alléluia. Et chacun doit demander à Dieu quelle est ma place dans l'église. Il n'y a pas de membres oisifs dans l'église. Ça n'existe pas. C'est un mensonge de l'ennemi. Chacun a toujours quelque chose. Il a sa place. Si Dieu te met à cœur de prier pour l'église, prie. Amen. S'il te met quelque chose, fais-le. Mais que tout soit conforme aux Saintes Écritures. Vérifie avec les Saintes Écritures. Amen. Pas selon le raisonnement de la tête, tu vas te tromper. Alléluia. Amen. Nous sommes au service du Seigneur. Alors, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Alléluia. Satan sait que si vous voyez, si vous comprenez, Dieu va vous guérir. Alléluia. Il guérit. Je leur ai envoyé sa parole et il les a guéris. Amen. La parole de Dieu nous guérit de nos situations, Amen. de nos difficultés, de nos liens. Mais il faut que vous voyez et que vous entendiez. Et l'ennemi met l'incrédulité. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous convainc d'abord du péché d'incrédulité. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. Regardez ce que l'Écriture. Celui qui ne croit pas Dieu fait de Dieu menteur. Amen. Le verset 4. 1 Jean 5. Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, ce sont nos œuvres. Non. Les œuvres ont leur place. La foi a sa place. C'est deux choses différentes. J'avais déjà commencé la foi et les œuvres. Parce qu'il faut croire ce que l'Écriture dit. Ce qui triomphe du monde, le monde là, c'est notre foi. Amen. Dans ce qui est écrit. Comme de fou. Croyez. Quand Dieu a dit quelque chose, accrochez-vous. Amen. Et allez de l'avant. C'est alors que vous allez triompher. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. En fait, Franck, quand il écrit, il dit Dieu ne peut pas supporter ça. S'il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas, qu'on le traite de menteur. Ça vient de son adversaire. Celui qui ne croit pas Dieu fait de Dieu un menteur. Amen. Mais Dieu, lui, il est dans sa parole. Ceux qui croient sa parole sont déclarés fils de Dieu. Amen. Leur foi triomphe du monde. C'est avec la foi que tous les autres ont été agréables à Dieu. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Amen. La parole de Dieu l'a dit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Maintenant, regarde le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Pas auprès d'un homme. Pas auprès de qui que ce soit.
auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. 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 Il faut que ne perdez pas votre assurance. Nous avons cette assurance. Quand nous venons ici, nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il fait quoi? Il nous écoute. Quelle assurance? Et ça, ce n'est pas Biden, le président Biden. Ce n'est pas Fatih Benton. Il s'agit de Dieu le Créateur. Amen. C'est pourquoi nous voulons connaître sa volonté d'abord. Amen. Parce que nos prières doivent être selon sa volonté. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. 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 Vous êtes enfants de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je ne suis pas nul. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Amen. Un pouvoir, quand nous sommes à 2, il est là. Il nous parle. Il nous ouvre les yeux. Quand nous avons les oreilles pour entendre, pas un homme, pas frère Bertin, entendre, écouter l'esprit, ce que l'esprit dit. Et si nous connaissons sa volonté, quand nous venons ensemble, nous lui demandons quelque chose, il nous écoute. Amen. Nous avons cette assurance qu'il nous écoute. Amen. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Amen. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Alléluia. Voilà l'assurance que le Seigneur nous donne. Donc nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'avantages que le Seigneur nous donne. Nous vivons souvent en dessous de nos privilèges. Alléluia. Bien-aimés, il faut minimiser les souffrances et les épreuves. Une chose est certaine, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Nouvelle sur nouvelle, comme Job là. Pendant que tu pleures ici, on t'envoie la lettre. Oh, vous savez ici, c'est pourquoi faites confiance à rien et vous attachez à rien. Amen. C'est ça. Today is your last day to work. Et puis, sorry. Il te regarde droit dans les yeux. Je me rappelle, un jour, je travaille là, et puis le superviseur me dit, avant de partir, tu vas voir le HR. Moi, je croyais que peut-être c'est une promotion. Et puis, il revient encore avec 4 heures. Don't forget, before you leave, you aussi. Et puis, quand je viens, je me regarde, today is your last day to work. Et puis, je dis, really, I have a family. J'écris, tu vois, comme un homme. Et puis, je sens une voix qui me dit, ne fais pas ça. Amen. Et puis, je dis, ok. Je sers le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Ok? Tu sais, c'était un choc. Le Seigneur était en train de me faire passer par des choses. J'ai un mortgage. It doesn't matter. Ces choses. Ne regardez pas la gravité de ces choses. Amen. Ça ne veut absolument rien dire pour Dieu. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant, je regarde le travail, et puis je dis, et je sens que Jésus me dit, ne fais pas ça. Et je lui dis, je le regarde, je sers un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et il ne m'abandonnera pas. Amen. Mais vous savez combien ça fait mal quand le travail part. Et je sors, il est 9 heures. J'appelle une agence et j'appelle ma femme pour l'informer. Kaji Inaïcha. Amen. Soyons tous préparés. Alléluia. Amen. Attachons-nous à Dieu. Et je dors, 14 heures, je me réveille, un coup de fil, et j'avais un autre groupe, le même jour. Amen. Donc, il peut le faire à chacun de nous. Amen. Il nous écoute.
Ne soyons pas attachés à quoi que ce soit parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Il veut que nous sachions que nous sommes de pèlerins et de voyageurs. Amen. Il veut que nous dépendions de lui à 100%. Amen. Ne comptez même pas sur votre assurance médicale. Non, comptez sur la parole de Dieu. Amen. Comptez, faites confiance au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Chaque mot maintenant, nous vivons par la foi. Amen. Le Seigneur va un peu secouer. Bon, la voiture, il est là, il ne parle pas. Le travail, il est là, il ne parle pas. Amen. La maison, elle est là, elle ne parle pas. Amen. Pas ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Pas ma foi. Reste attaché à la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que c'est pour très bientôt. Amen. Cette puissance, ça n'a rien à voir avec... Il faut dire que le pays, les séductions de biens, c'est dans ce pays. Quand je suis ailleurs, je me fais vivre différemment. Donc nous vivons... Mais ils vivent. Je trouvais un petit salon là, bien. Un frère qui a 25 ans. Moi, je ne le dis pas, je ne l'aurais pas dit. Moi-même, je me disais, mais nous vivons quand même avec beaucoup de choses. Tu vois, bien, le frère est bien. Il vit, ça fait 25 ans. Il a sa table, il mange ici, il dort là-bas, il a une petite voiture. Mais moi, je pense, tu vas au garage, plein. Tu vas dans les champs. Que Dieu nous vienne en aide. Nous devons nous débarrasser de ces esprits-là. Il y a des démons. Chaque nation Amen. a ses esprits. Amen. Il y a des démons américains. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous bénit aussi selon l'Amérique. S'il me donne une maison, il ne va pas me donner une maison comme à Catane. Okay? Il me donnera un frère Jacques. Il va te donner une maison comme aux États-Unis. Mais je ne suis pas attaché à ça. Amen. Amen. Le souci des choses de cette vie. Et vivons simplement. Alléluia. Amen. Et l'ennemi va fouiller. Il saura que nous sommes attachés à Dieu. Amen. Regardez ce qu'ils ont fait. Hébreux chapitre 11. Nous allons le lire pour descendre. Et nous allons nous mettre debout pour terminer. Et nous allons prier. Alléluia. Nous sommes une église. Nous sommes dans la maison de notre bien-aimé Frédélo. Chaque enfant de Dieu passe des moments difficiles. Mais cette famille a quand même connu beaucoup d'événements. Et nous allons nous mettre debout comme un homme, ensemble, et nous allons demander que Dieu nous écoute. Est-ce que vous croyez que Dieu écoute nos prières? Amen. Quand vous dites là, l'ennemi écoute, bien aimé, il y aura des moments difficiles. Il faut la foi. Amen. Oubliez ce monde ici. Nous partons bientôt. Amen. Amen. Soyez plus attachés à quoi que ce soit. Nous partons. Je viens bientôt. Et là où nous partons, c'est tellement beau. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous allons le lire. Nous lisons d'abord sur la foi et nous allons lire aussi notre destination. Parce que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on espère, de ce qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. C'est par la foi, verset 4, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Amen. La justice. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quelques morts. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. Dans la situation où vous êtes, amen, une seule chose, amen, va vous faire triompher. Pas votre raisonnement, pas votre capacité, non, votre foi. Amen. Foi à quoi? Amen. À la parole de Christ. Amen. Vous sortirez. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui sont partis. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceux qui ont eu la foi. Prenons beaucoup, tous sont ici. Prenons le verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Vous savez ce que Samson a fait? Il a cru que Dieu peut encore écouter. Amen. Il est tombé, il a coupé les cheveux, là où il y avait sa puissance. Il a demandé à l'enfant, est-ce qu'il y a le poteau? Il savait que le poteau soutenait le temple. Il a dit, encore une fois, Seigneur. Amen. Il avait la foi Amen. de ce même Dieu. Et il est mort avec ses ennemis. Amen. Alléluia. C'est ce que Paul, l'écrivain de Hébreux, est en train de dire. Et c'est par la foi, et Barak, Samson, de Jephthé, de David, vous connaissez David, avec Goliath, et Samuel, et des prophètes, tous les prophètes, ils n'avaient que la foi, qui par la foi vainquirent des royaumes. C'est-à-dire, ils n'avaient pas une armée, non, ils avaient seulement la foi, et il y avait la guerre, ils avaient la foi à un grand Dieu. Amen. Et ils ont vaincu des guerres et des royaumes. Pas par leur artillerie. Tous les royaumes de ce monde, c'est faux, ils comptent. L'Amérique compte sur 700 milliards de dollars comme budget de l'armée. Non, eux, ils comptaient sur Dieu. Exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent les gueules de lions. Un lion. Alléluia. Amen. Vous savez, Daniel, les lions étaient là. Ils avaient la foi que Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Sa foi là a fait que même le lion, sa gueule n'a rien fait. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses qui ont existé, des gens qui ont confessé le même Dieu qui s'est révélé à toi et moi dans cet âge. Fermer les gueules de lion, éteindre la puissance du feu. Quand on dit la puissance du feu, c'est-à-dire, soit le feu embrase le village et ils ont la foi et ils ont éteint. Frère Branham a été pris en Arizona dans une tempête de neige. Quand il part, il devait mourir. Dieu l'a mis là, dans cette situation. Un prophète de Dieu, il l'a mis dans cette situation compliquée. Il avait oublié de consulter les weather. Et boum, boum, ça devait l'engloutir. Il a eu la foi. Il a déclaré, il a prié. Le ciel s'est ouvert. Quand il descend dans la ville, les gens de la ville lui disent, nous on avait dit qu'il y aura une tempête, la météo. Mais on ne sait pas, on s'est vu ça, c'est Abraham savait que c'est lui qui avait prié. Amen. La prière de la foi, votre foi peut changer des choses. Amen. Mais nous voulons dépendre des circonstances. Non, les circonstances ne dictent pas nos vies, nous dictons par la foi. Éteignir la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est-à-dire, on les attaque, ils ont la foi. Et ils ont... Regardez même Israël, comment ils font en guerre. Ils sont entourés des ennemis. Mais vous pouvez voir qu'ils ont confiance en eux. Amen. Vous le voyez même, la manière dont ils attaquent. Et nous sommes des combattants du Seigneur. Amen. C'est ça. Que l'Amérique, que nos comptes en banque ne soient pas notre assurance. Que notre capacité à faire des choses. Alléluia. Nous allons lire aussi Deutéronome 8. D'autres subir des moqueries. C'est 36. Et de fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mon frère et soeur. Ils furent sciés. Ils furent torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis. Nous avons encore des valises pleines d'habits. Et nous continuons à nous plaindre. Et de peau de chèvre. Quand on dit peau de chèvre, c'est il a mangé la chèvre, pas d'habit. C'est seulement la peau de la chèvre là qui ça devient son habit. C'était nos frères et nos sœurs. Et de tout persécuté, maltraité,
dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. C'est pour eux que Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Il dit, Dieu a renversé des pouvoirs, des royaumes à cause d'eux. Alléluia. Tout cela, tout ce qu'on a dit sur l'Amérique, si nous pouvons avoir la foi dans cette nation, si nous pouvons être des vrais enfants de Dieu, tout ce qu'on a, tant que nous serons là, tout ce qu'il y a comme malheur prévu pour cette nation ne va pas arriver. Abraham a demandé, s'il y a un seul juste, s'il y a 50, 45, Dieu a dit, s'il y a un seul, je ne vais pas faire. Mais les gens vous disent, vous êtes à l'état, on va... Un pasteur m'a posé la question à qui? Vous n'avez pas peur de la Russie? Un pasteur, dans ce cas, il me dit, vous n'avez pas peur de Poutine? Si. Donc, pour vous dire que vous restez aux États-Unis parce que Poutine va bombarder les États-Unis. Mais que moi j'ai peur de Poutine. Mais non. Non, comment? J'ai la foi. Que si, tant que moi je suis aux États-Unis, tant que je ne suis pas encore parti, rien ne va arriver. Je le crois. Amen. Amen. Comment j'aurais peur de Poutine? Non, je crois la parole de Dieu. Tant que la même parole, il y a encore des élus aux États-Unis qui ont besoin de l'entendre, Dieu est avec nous. Amen. Tu n'as pas peur de Poutine. Pour que je fasse quoi? Que je quitte, que je vienne au Congo? Non. Ayons la foi. Amen. Alors, eux dont le monde n'était pas dit du 39, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. 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 Il a dit, Jean 14, nous allons lire maintenant cette grande promesse que vous connaissez tous. Vous allez voir ce que peut dire le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Seigneur savait que le monde sera troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Maintenant, nous allons dans l'Apocalypse 21 pour voir cet endroit-là. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Amen. Et la mer n'était. Cette terre va partir. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec nous. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Aujourd'hui, nous pleurons. Il y a des situations qui nous font pleurer. Amen. C'est correct. Il y a un temps pour pleurer. Alléluia. Et c'est pour montrer que sur la terre, depuis la chute, nous pleurerons. Mais ces jours-là, il va essuyer nos larmes. Amen. Et la mort ne sera plus. On n'aura plus à venir ici parce que tel a perdu, tel est mort. Tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours demain c'est tel, tel, tel. Mais là-bas, la mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et
Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines Amen. et véritables. Amen. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, Amen. le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour le meurtrier, pour les impudiques, pour les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, Amen. la femme de l'agneau. Amen. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte. Je m'en vais vous préparer. Amen. Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, Amen. ayant la gloire de Dieu. Amen. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus du fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Donc, le Nouveau Testament. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Amen. Amen. Le carré qui a la longueur, la largeur et la hauteur, c'est le pyramide. Alléluia. Vous voyez pourquoi Frère Branham a eu la révélation que la ville a une forme pyramidale. Même égale. Maintenant, regarde, je voulais seulement vous montrer comment ça se trouve. La muraille d'or pur, non. La ville avait la forme d'un carré, tout ça, le verset 17. Il mesura la muraille et trouva 44 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. L'or que les gens se tuent là. Même si nous sommes pauvres, nous sommes des pèlerins. Là où nous allons, la ville, or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Amen. Les gens se tuent sur cette terre qui attend le feu. Oh, je suis comme les Congolais, nous sommes riches. Bien aimés, ça va distraire même les enfants de Dieu. C'est pourri ça, c'est réservé au feu. Amen. C'est au feu. Amen. Non, c'est faux ce que les gens disent. C'est pas ça. Les gens vont se tuer parce que nous avons des pierres précieuses, nous avons l'or. C'est quoi ça? Rien dit. Nous allons là où tout est en or. Regardez. Amen. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'amé, je ne connais même pas ces pierres. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur.
comme du verre transparent. Amen. Je ne vis point de temple dans la ville. Non, non. Car le Seigneur Dieu puissant est son temple. Amen. Ainsi que l'agneau. Rassemblez-moi mes élus qui ont fait alliance avec moi sous le sacrifice. Amen. Amen. C'est l'agneau. À cause de ce sacrifice, les noms sont écrits dans le livre de vie. C'est l'agneau. Personne n'était digne au sol, partout. L'agneau immolé était digne. Alléluia. Amen. Bien-aimés, croyons au sacrifice. Amen. Croyons à cela. Regarde ce qu'il dit. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau revient encore. L'agneau est son flambeau. Amen. Les nations marcheront à sa lumière. Amen. Et les rois de la terre y apporteront le gloire. Amen. À quoi sert la gloire de cette terre? Pour manquer cette gloire. C'est pourquoi Paul dit les diverses épreuves, multiples épreuves, c'est des liens par rapport à la gloire à venir. Nous sommes dans la chose et nous attendons le retour. Et c'est pour très bientôt. Amen. À tout moment. Soyons prêts, vivons pour ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Et faisons confiance au Seigneur. Amen. Pour nos multiples épreuves. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Il a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout.